Bonjour, je m'appelle Arnaud Vallet, je suis le responsable infirmier de l'équipe de soins de l'Adamant, une structure, un bâtiment flottant qui se trouve port de la Râpée à Paris. Comment avez-vous connu l'entreprise Coolroof? Alors nous avons fait plusieurs recherches afin d'isoler la structure, le toit. On a fait d'abord des recherches de végétalisation du toit qui ont été rendues impossibles pour des raisons techniques et financières. C'est à ce moment-là que le responsable des services techniques de l'hôpital pour lequel nous travaillons nous a parlé de ce procédé qui existait. On a fait des recherches et rencontré plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les caractéristiques de votre bâtiment par rapport à la solution que vous vouliez mettre en œuvre? On est sur un bâtiment flottant et la chaleur se diffusait à travers la structure et empêchait même la climatisation du lieu par l'hyperthermie. La structure, c'est celle qu'on voit là, au-dessus de nos têtes? C'est celle qu'on voit, 350 mètres carrés sur 2 niveaux. Ce qu'on appelle un hôpital de jour, c'est une structure qui est ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi, c'est-à-dire en journée. Comment s'est passé le chantier une fois que vous avez pris la décision? Alors, nous sommes sur une structure de soins ouverte à un certain nombre de patients. Nous avons une file active de 150 patients à peu près, c'est-à-dire que 50 patients sont susceptibles de venir, une cinquantaine par jour, des gens différents. Et ces patients qui donc souffraient énormément de ces problèmes d'hyperthermie, on avait jusqu'à 60 degrés, ce qui était contradictoire avec un lieu de soins. Nous avons donc eu une semaine de chantier en semaine avec Coolroof et nous nous sommes organisés car nous avons un système de 2 coursives pour que lors des chantiers on puisse orienter les patients vers l'endroit où il y avait le moins de travaux, le moins de dangers, et ce qui fait que nous avons pu rester ouverts et continuer nos travaux de soins pendant toute la durée du chantier qui a dû durer à peu près une semaine. Alors les effets ressentis ont été immédiats dès la première couche de peinture, c'est-à-dire qu'on a eu tout de suite une différence de température importante. Là, aujourd'hui par exemple, une journée comme aujourd'hui, une journée assez chaude, on a 25 degrés à hauteur de plafond, là où naguère on aurait pu monter jusqu'à 50 voire 60 degrés pendant les périodes de canicule. Donc les premiers effets ont été la satisfaction d'abord de l'équipe soignante, mais ensuite très rapidement des patients qui ont très vite perçu les effets. Ça veut dire que en termes d'ambiance, c'est très important pour des patients qui ont des souffrances psychiques très importantes, qui ont des traitements psychotropes très importants. On peut imaginer comment la déshydratation peut entraîner des malaises possibles. Donc on a en matière d'ambiance et en matière de qualité de soins, c'est le jour et la nuit. Est-ce que vous avez des instruments là qui ont été mis en place pour mesurer l'efficacité du procédé? Alors l'instrument le plus fiable que nous possédons, c'est notre propre ressenti. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a un ressenti de l'équipe et des patients. On a un patient qui tout simplement mesure 2,2 m, pour qui c'est tout de suite appréciable en ce moment. C'est quand on ouvre le matin, on a tout de suite une différence d'ambiance, et l'ambiance c'est ce avec quoi nous travaillons en santé mentale. Et puis nous avons Coolroof, qui est l'entreprise qui s'occupe des travaux, a installé un capteur 3 semaines avant le chantier, un capteur qui est toujours en place, qui permet de mesurer la différence. Et puis nous avons des relevés de température que nous faisons personnellement, puisque ça faisait 8 ans que nous attendions ces travaux. Donc ça fait notamment 2 ans qu'on s'était équipé d'appareils afin de faire des relevés sur plusieurs points du lieu.